On peut l'applaudir pour l'encourager. Bravo, bonne soirée. Dormir dehors, ne pas pouvoir manger, se laver quand on veut, ce qui n'est pas forcément évident, quoi. Le regard des gens et tout ce qui s'ensuit d'un point de vue famille, on n'ose pas dire aussi les choses, donc très très compliqué. Alors cette nuit, c'est la pleine lune, on a eu la première maraude très tendue, beaucoup de tensions, on a été témoin de bagarres, de choses comme ça, mais finalement tout est bien qu'il finit bien. On a pu être actifs auprès de nos amis sans-abri, leur donner à manger, des couvertures. Ça fait du bien d'aider beaucoup les autres et beaucoup d'émotions. On a rencontré cette nuit des enfants à la rue. Ils sont scolarisés, mais ils dorment dehors. Et voilà, c'est la situation. Ces enfants, on les a croisés rue Victor Hugo. Oui. Oui, vous n'en avez pas des plus petits. Bonbon? Non, c'est du thé. Non, ah, ça c'est de la glace. Qui dorment dans un garage, a priori, d'après ce qu'ils nous ont dit. Et donc on a essayé d'aider comme on pouvait avec des denrées, quelques vêtements. Voilà, ça leur faisait bien plaisir. Des enfants de 10-14 ans, enfin voilà, des jeunes de 20 ans, des plus vieux. Enfin voilà, il y a des gens en chaise roulante. Enfin, c'est toujours très touchant. Ta la 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 la. On a eu, comme d'habitude, malheureusement, des personnes en situation de handicap. Alors, où est-ce que je la mets? Vous voulez dans le sac? C'est le plus important, les chaussettes. Chaussettes, gants, écharpes, bonnets, c'est ce qu'elles ont le plus besoin. Est-ce que tu veux des chaussettes? Oui. Et puis là, on a encore des personnes à la rue, en fauteuil. Voilà, c'est un peu la situation des rues de Lyon en ce moment. Et puis, ce soir, on a la chance d'avoir eu des sans-abri qui nous appellent au secours. Ils ont accepté que l'on parle d'eux et vous allez découvrir dans quelques instants leur appel au secours. Je recherche cariste, je m'appelle Pascal et j'ai 52 ans. Alors, comment ça se fait que tu es dans la rue en ce moment? Justement, pour venir chercher du travail sur Lyon. Pas de logement, je suis dans la voiture. Et comment tu dors dans la voiture? Ouais. Depuis combien de temps 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines sur Lyon. Alors, ton appel, qu'est-ce que tu recherches exactement? Explique-nous ce que tu pourrais faire comme travail. Cariste ou chauffeur-livreur. Qu'est-ce qui te plaît dans le travail, dans ce métier de cariste? Disons que je le fais, ça fait une vingtaine d'années que je le fais. Alors pour continuer dans la même branche. Alors là, je suis en compagnie de Pascal, on a le même âge. Moi, j'ai un job dans l'humanitaire, lui, il n'en a pas. Il recherche un métier de cariste sur Bourg-en-Bresse ou Lyon. Il est comme moi, il a beaucoup de bonne volonté. Par contre, ce qui lui manque, il n'a pas de logement, il n'a pas de boulot. Alors, je lance un appel à vous tous. Pascal, qui est à côté de moi, il est dans la rue, il dort dans sa voiture en ce moment. On n'a pas le droit de le laisser continuer dans cette situation. Alors, de tout cœur, on est avec Pascal. Parlez-en dans votre entourage. Parlez au patron et si vous connaissez des gens qui peuvent l'embaucher en tant que cariste ou en tant que bonne volonté, des fois on a un autre boulot, on a besoin d'une bonne volonté, Pascal qui est à côté de moi, il a envie de bosser et faites-nous vos propositions au 06 11 19 07 22
et on vous mettra en relation avec Pascal et on croise les doigts pour lui. Merci. Donc, mon prénom c'est Bounoir, j'ai 48 ans et je travaille dans le domaine de l'ossature bois. À l'heure actuelle, oui, je suis à la rue, donc suite à un divorce, comme je vous ai expliqué. Et donc j'ai perdu la perte de mon emploi, étant donné que je suis parti de chez moi, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de faire de tes mains pour gagner ta vie? Faire mon travail, ce que je sais faire, bien évidemment. C'est-à-dire le domaine de l'ossature bois, la toiture, tout ce qui est pose de parquet, terrasse, etc., quoi. Très bien, donc tu as vraiment envie de travailler, de t'en sortir. Carrément, oui, carrément. Alors, si vous avez une proposition de job, de logement, eh bien merci pour eux. Vous nous appelez au 06 11 19 07 22. Carrément. Alors Thibaut, là on touche du doigt notre action, c'est-à-dire le bouche à oreille pour trouver un job ou un boulot. Et toi, qu'est-ce qui vient de se passer ici, place Bellecour? Eh ben en fait, moi je suis menuisier et on a rencontré un sans-abri qui est menuisier lui aussi et qui du coup cherche du travail pour commencer à s'en sortir. Et du coup moi je lui ai proposé de prendre son CV et d'en parler à mes patrons parce qu'on va avoir du travail dans notre entreprise prochainement et du coup si ça peut aider quelqu'un, ça peut faire d'une pierre deux coups. Oh bah oui, tu vas aller vite. Tu en veux quelques petits chocolats? Et surtout que le contact des gens est assez particulier puisque c'est la première fois qu'on le vit. Normalement on donne des dons et on n'est jamais vraiment en contact. Et c'est ça qui est important, on les écoute, on les fait rire et c'est vraiment la chaleur humaine qui est mise en avant et je trouve que c'est vachement important. Mais justement, ça nous fait grandir aussi de se confronter comme ça aux malheurs des gens et justement les aider. Bon courage à toi. On est avec toi. Je pense qu'il faut être vraiment mobilisé et plus on est nombreux et plus justement on peut changer les choses et je pense que ça s'applique à tout le monde et il n'y a pas de raison. Ciao, ciao. Grazie mille. Avec un peu de chocolat. Je montre pas les visages. Faire encore plus. Non, c'est caramel. C'est caramel. Caramel. Alors Patrick, ta situation aujourd'hui, encore des problèmes administratifs pour trouver un logement? Encore des problèmes administratifs, oui, parce que je suis passé les impôts. On m'a dit que j'ai pas fait de déclaration depuis des années. Sinon moi j'étais au RSA pour moi, quoi. C'est normal. Karim, Même si vous voulez pas la toute petite, je pense qu'il en veut une au moins comme ça. Alors Patrick, pour t'aider, on lance un appel, et pour aider tous les autres sans-abri, on lance un appel aux élus. Le lundi 1er février, on va venir dans les rues de Lyon, comme ce soir, en invitant par exemple Gérard Collomb, en invitant Patrick, quelqu'un qui te connaît bien, c'est Denis Broliquier, le maire du 2e arrondissement, avec son adjoint qui nous avait reçus dans son bureau, dans l'espoir de trouver un logement. Et pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment. Alors on appelle également Monsieur Guillotot, qui est le président du Nouveau-Rhône, et on appelle les conseillers municipaux, les maires environnants, à venir nous rejoindre le 1er février pour rencontrer Patrick, pour rencontrer nos amis sans-abri et pour évoquer notre projet de loi, puisque Donner la main don de soi a un beau projet qui a été reçu par le président de la République. Et maintenant, on a besoin que les élus s'approprient ce projet
pour toi, Patrick, et pour tous ceux qui sont à la rue. Donc ils vont toucher du doigt tout ce qu'ils peuvent peut-être ne pas imaginer. Et là, ils vont le voir de visu et peut-être que ça les fera réagir un peu plus qu'en temps normal. On lance un appel à tous les élus. On a contacté et invité M. Gérard Collomb. On a contacté, j'ai rencontré ce lundi matin le député Christophe Guillotot. On a contacté tous les grands élus, les députés. Alors j'ai contacté les élus, donc tous ceux qui sont du département, de la région, de la ville de Lyon, un peu toutes les mairies. On a essayé un peu de contacter une trentaine d'élus. Alors on peut lancer un appel aussi à notre maire de Lyon, Gérard Collomb. Quel message tu lui donnes ce soir? Ah, Gérard Collomb, et donc j'espère qu'il sera attentif au problème des sans-abri. Il y en a beaucoup dans sa ville, comme malheureusement dans d'autres villes. Et il faut qu'il soit effectivement très très attentif. Venez, mesdames et messieurs les élus, le lundi 1er février de 18h30 à 22h avec nous dans les rues de Lyon au départ de la place Saint-Onin-Poncet. On va vous permettre de toucher du doigt la misère lyonnaise et surtout on va vous permettre de vous présenter notre projet de loi. Ce projet est très simple, il permet aux communes rurales qui ont une problématique d'école qui va fermer ou de permettre la réouverture d'une école, de candidater pour recevoir 1 à 3 familles avec des enfants, des familles à la rue, qui pourraient intégrer ce village, sauver l'école et permettre, sur un contrat de 2 ans, à ces familles d'avoir un logement à loyer zéro pour qu'ils puissent reconstituer un capital et avoir un petit boulot avec une aide de l'État. Et ce projet de loi permettrait à ces familles de rebondir positivement et d'avoir 2 ans pour se reconstruire. Alors, mesdames et messieurs les élus, on compte sur vous. Ça